Salut à tous, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo et de vous abonner car nous commençons une nouvelle série. Des millénaires, les flots sont fréquentés par tout type de bateaux, croiseurs, vapeurs, navires de guerre, bateaux à voile, bateaux à rame, etc. La sécurité à bord de ces engins ne fait qu'évoluer avec le temps afin de rendre ces bateaux plus sûrs pour la sécurité humaine. Mais cela n'a pas empêché des catastrophes aux conséquences tragiques et meurtrières. C'est pour ça que nous allons voir dans cette série les naufrages les plus meurtriers de l'histoire. La première vidéo de cette série va parler de l'Empress of Ireland. L'Empress of Ireland était un paquebot de la transatlantique Canadian Pacific Steamship Company. Lancé le 26 janvier 1906, il devait assurer la liaison entre la ville de Québec au Canada et la ville de Liverpool en Angleterre. Le 29 mai 1914, il fait naufrage dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, situé vers la ville de Rimouski. Il emmène au fond de l'estuaire 1012 victimes et se classe parmi les plus grands naufrages survenus au Canada et parmi les plus grands naufrages du début du XXe siècle, avec ceux du Titanic, qui coule en 1912, Lusitania, qui est torpillé en 1915. Le naufrage. L'Empress of Ireland quitte le port de Québec vers 16h30 le 28 mai 1914. Le 29 mai 1914, vers 1h55 du matin, le commandant Kendall aperçoit depuis la passerelle le Storstad, qui est un charbonnier norvégien à une distance d'environ 8 miles avant que les deux navires ne soient enveloppés par un banc de brume. Le Storstad, charbonnier norvégien, est chargé au maximum de sa capacité. Quelques minutes plus tard, il aperçoit les feux du mât du Storstad sortir de l'obscurité sur tribord. Il est malheureusement trop tard pour effectuer une manœuvre d'urgence. Le capitaine va quand même tenter d'effectuer une marche arrière pour minimiser l'impact de la collision. Malheureusement, cela ne suffira pas. L'Empress of Ireland est accidentellement abordée sur son côté tribord, entre les deux cheminiers, par le charbonnier norvégien. Suite à cette manœuvre et cette marche arrière engagée, l'Empress of Ireland est toujours en mouvement, ce qui provoque une immense voie d'eau dans la coque du bateau, car le Storstad ne parvient pas à rester dans la brèche. L'eau s'engouffre rapidement dans le paquebot qui gîte sur tribord avant de chavirer et de couler au fond de l'estuaire, seulement 14 minutes après l'impact. Il va emporter avec lui au fond de l'estuaire 1012 passagers. Voilà les amis, c'est la première vidéo de cette série, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y en aura quelques-unes sur ce thème, combien je ne sais pas, mais il y en aura quand même quelques-unes. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, à me suivre sur mes réseaux sociaux, tout ça en description, et à liker la page Facebook et Twitter de la chaîne, ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à plus, portez-vous bien.